on va repérer un peu la schématique des vis, parce qu'il ne faut pas se planter. Il y en a 4 qui tiennent le GPU, et 2 ici qui sont pareil des vis ressorts, mais qui sont placés différemment, et qui ont l'air d'avoir une tension différente, une pression différente des 4 qui sont au milieu. Donc quand je vais dévisser, je vais garder le schéma devant mes yeux, pour pas m'embrouiller au moment du remontage. Sachant qu'il n'y a pas trop à s'embrouiller. Celles-là elles sont de couleur grise, celles-là elles sont de couleur plus foncée, donc je devrais pas me gourer. Mais c'est une bonne astuce, c'est un bon automatisme à apprendre pour éviter de se planter au remontage. Donc on va faire comme ça. En gros ça va être les vis qui maintiennent votre CPU en contact avec le refroidissement. Les autres vis sont celles qui maintiennent tout simplement donc le circuit intégré plaqué au refroidissement, tout simplement. D'ailleurs, c'est l'heure de s'occuper de ces vis là. Alors, donc là je vais refaire le schéma aussi pareil. Après si je me rends compte qu'elles ont toutes les mêmes longueurs, bon. Donc c'est bien de le faire selon les designs de carte graphique, c'est pas tout le temps nécessaire de ranger comme ça, parce que souvent ce qui se passe c'est qu'on a les 4 vis qui tiennent le GPU qui sont de la même sorte, et le reste qui viennent maintenir le PCB seront aussi de la même sorte, ce qui est un peu le cas là, hein. On a juste ces deux là qui font un peu qui sont un peu différentes, mais on aime la diversité, on s'en fout. Allez, hop. Alors je m'attendais pas à ça, c'est trop facile pour une vidéo tutoriel. Alors c'est pas tout le temps aussi facile d'ouvrir une carte graphique. Souvent là la pâte thermique fait polymérisation avec la surface opposée. Chaque carte graphique a ses différences de design. Là pour le coup c'est assez facile à démonter, c'est cool. Ce pad tire la gueule. Hop. Mais où est-ce qu'il va ce pad? Il va là. Ok, c'est pour les VRAM. D'ailleurs il n'y en a pas là. Eh ben il y a du taf. Ok. Alors. L'acheminement du ventilo, donc ça pareil, on regarde vite fait. Je crois que c'est pas bien compliqué. Je vais rentrer par là. Ouais, c'est ça. Ça c'est bien quand vous démontez une carte graphique de faire gaffe où est-ce qu'il passe. A priori, voilà, ici c'est comme ça. Faites attention où est-ce qu'il passe, parce que des fois ils ont des chemins spécifiques. Il n'y a pas forcément beaucoup de place pour qu'il passe sans se prendre une palle de ventilo dans la tronche. Il faut s'occuper du radiateur en premier, je pense. Allez hop, mettre ça de côté. Bon, normalement je fais ça à l'extérieur, mais bon, pour la vidéo, on va faire ça là. Tant pis. Je vais vous parler un truc aussi. Brosse à dents magique. Très important. Ok, alors, lui à gauche, lui à droite, et le châssis dans ce sens-là. Oui. Bien, ça va être l'heure du remontage. Alors, on va se rappeler l'ordre. Celui-là était à gauche, celui-là était à droite. Hop, allez. Faut qu'on a mis la première, après, c'est plus simple.
Allez, on va visser tout ça. Voilà, maintenant qu'on a une carte graphique qui a été lavée, entretenue, on testera ces températures dans une prochaine vidéo et on s'amusera si ça vous intéresse. Excusez-moi, on s'amusera si ça vous intéresse à rajouter 2 pads thermiques là où il n'y en a pas au niveau de la VRAM et on regardera si ça fait une différence ou pas. Et surtout si ça peut améliorer les choses et aussi s'il y a vraiment besoin de le faire ou pas. Ça peut être intéressant, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ce sera la prochaine vidéo pour voir un peu ce que peut déboîter cette carte graphique maintenant qu'elle a été nettoyée. Voilà, à tout bientôt les copains.